Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'espionnage industriel en emailing. Un bien beau titre pour dire quoi? On va voir dans ce podcast plusieurs choses. La première, c'est comment tes concurrents t'espionnent dans ta base, pourquoi est-ce qu'ils t'espionnent, qu'est-ce qu'ils en font derrière, et également comment toi tu peux t'en prémunir et quelles sont les actions et les solutions à effectuer pour éviter que ce soit le cas. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu mets ton email, tu cliques d'abord sur le lien, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon, l'espionnage industriel, on va le définir tout de suite. C'est en gros comment tes concurrents espionnent le business de leurs concurrents en fait. Donc c'est-à-dire comment, par exemple, je sais pas, Carrefour va espionner Leclerc, voilà. Et donc l'espionnage industriel, c'est pas confondre avec la veille concurrentielle, bien que ce soit étroitement lié. En fait, l'espionnage industriel, c'est vraiment faire ça en loose day, quoi. C'est-à-dire autant, par exemple, Carrefour peut aller dans les magasins de Leclerc pour espionner les prix, mais s'ils ont une taupe en fait chez eux en mode directeur financier, c'est clairement de l'espionnage industriel. Il y a beaucoup de sociétés, j'étalerai pas ça là-dessus, tu peux trouver les infos sur internet, il y a beaucoup de sociétés qui ont fait des trucs de malades, du genre exactement, tu vois, jusqu'à avoir un associé, c'est-à-dire un salarié d'une société A qui est associé dans une société B qui est leur concurrent principal pour que la société A ait toujours une avance. Tu verrais de ces trucs, des fois c'est complètement dingue. Mais des trucs que tu soupçonnes même pas, des mecs que tu peux même pas imaginer. Bref, donc en gros l'espionnage industriel, c'est très intéressant à étudier parce que il y a une part de psychologie, il y a aussi une part de marketing, il y a une part de tromperie qui est clairement malsaine, mais il y a surtout une stratégie derrière. Et donc cette stratégie, il faut d'abord la comprendre. Alors c'est pas vraiment exactement ce qu'on va traiter aujourd'hui, mais tu vas voir que ça y ressemble fortement. Voilà, je te conditionne un peu pour la suite. Quand t'as un business, je sais pas ce que tu fais, dropshipping, infoproduits, peut-être tu fais de l'immobilier, peut-être tu fais peu importe ce que tu fais, t'as des mecs qui peuvent voir ce que tu fais. Tu vois, moi par exemple, dans mes bases mail, moi qui fais de l'emailing, j'ai des gens qui se mettent dans ma base mail pour voir ce que j'envoie. Et donc finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils espionnent en fait, ils essaient de voir ce que j'envoie. Puis une fois qu'ils espionnent et qu'ils se rendent compte que c'est assez évident finalement ce que j'envoie régulièrement ou pas, vers où, etc. machin, à un moment donné ils se disent s'il fait ça, c'est peut-être qu'il y a une raison, tu vois, donc peut-être que ça marche. Puis si le mec il est pas bête, enfin je veux dire, qui envoie des choses plusieurs fois et si ça marche pas, tu vois, enfin tu vois, il y a quand même un truc bizarre quoi. Et donc du coup, eux ils se mettent en tête de faire par exemple la même chose. Alors évidemment ils ont pas forcément la bonne solution, sauf s'ils savent exactement ce qu'on fait. Moi j'ai déjà eu des gens chez moi qui ont espionné des salariés que je nommerai jamais, par respect de leur vie privée, qui ont espionné juste comment on travaillait pour retourner à d'autres endroits pour voir si finalement ils pouvaient pas instaurer ce qu'il y avait dans ma boîte chez eux. Évidemment, nous on a des sécurités, donc c'est hyper important de mettre des sécurités en place où les gens de toute façon ne peuvent pas y arriver si jamais on n'est pas là, tu vois. Donc en tout cas, on a certaines sécurités qui font que c'est ce qui différencie de toute façon un entrepreneur d'un salarié notamment, tu vois. Il y a plein de choses, mais notamment ça. Et donc du coup, quand ils essaient de faire la même chose, fatalement ça devient compliqué. Alors finalement, comment est-ce que tu fais pour isoler ces gens-là? Est-ce que tu as vraiment envie qu'on t'espionne dans ta base? Moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Déjà, c'est très valorisant, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est bien. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'admirent. C'est pas une question d'ego, c'est une question de dire que donc tu fais peut-être pas forcément de la merde, tu vois. C'est-à-dire s'il y a des gens qui viennent voir ce que tu fais, c'est qu'à un moment donné, t'as des gens qui sont intéressés. Finalement, c'est un peu le cas. Si toi t'écoutes ce podcast, c'est que t'es forcément intéressé, tu vois. Et donc du coup, c'est un peu ce principe. Donc moi que j'ai un concurrent qui vienne tout simplement m'espionner, ça me dérange absolument pas. Au contraire, tu vois, voire même qui me contacte, comme ça on peut parler, peut-être discuter, échanger, créer de la valeur à d'autres endroits. Pour moi, il y a pas vraiment de concurrence, tu vois. Il y a que des partenaires en fait. Alors c'est vrai que c'est un grand mot, mais en vérité, les gens qui font de la merde, ils durent pas forcément super longtemps. Ou alors c'est qu'ils entubent vraiment de manière extraordinaire et donc qui durent sur la durée parce que tout le monde se fait avoir, tu vois. Donc finalement, en général, moi je crois beaucoup au karma, j'ai déjà dit plusieurs fois, à un moment donné ça retombe tôt ou tard, ça fait peut-être 2 mois, ça fait peut-être 10 ans, tu vois, mais à un moment donné ça retombe, tu vois, il y a pas de fumée sans feu, il y a pas de, voilà, enfin, moi je crois beaucoup à ça. Mais passons. En tout cas, moi ça m'a jamais empêché de progresser, c'est ce que je veux te dire. C'est-à-dire que qu'après le mec se plante, je m'en fous, à partir du moment où moi, je peux me retourner, tu vois. Donc c'est ça aussi en tant qu'entrepreneur, une vraie stratégie, c'est de te retourner. Donc cet espionnage industriel, si t'as peur, si t'es quelqu'un qui gère mal ses émotions, si t'es quelqu'un qui gère mal le stress, etc., ça peut être problématique pour toi parce que tu peux tout de suite te dire que ça va être clairement le bordel si on te vole des trucs ou si on sait que machin. Et beaucoup d'entrepreneurs ont ce tort, et c'est probablement ton cas, de croire que
Ben en fait ton business, si les gens prennent ça ou ça, ils prennent tout ton business et tout ton savoir-faire et merci, au revoir. Sauf que, mais c'est totalement faux, ils peuvent prendre exactement ton cerveau, tu vois, ils peuvent manger ton cerveau, le reproduire ailleurs, ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils oublient de voler, en fait, c'est ce que tu as appris, ton expérience. En fait, on ne vole pas l'expérience. Et donc cette expérience, c'est quelque chose qui est hyper important puisque c'est quelque chose sur lequel tu te construis, c'est des obstacles que tu franchis. Et donc, à force de franchir ces obstacles, tu te rends compte que tu trouves des solutions qui sont propres qu'à toi, tu vois. Et si les gens te volent des solutions, ils n'ont pas rencontré finalement les problèmes. Je vais revenir sur un truc que je disais hier, c'est qu'à un moment donné, tu peux traiter le symptôme, il faut traiter la cause. Et la cause, si tu la connais pas, si tu sais qu'il faut prendre un Doliprane quand t'as mal à la tête, c'est très bien. Mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi il faut prendre un Doliprane? Et est-ce que tu peux pas te passer le Doliprane pour prendre autre chose? Tu le sauras pas. Si tu voles le Doliprane, tu sauras juste qu'il te sert contre le mal de tête. Mais il peut te servir à beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que je te dis quelle est la différence. Alors quelqu'un qui crée le Doliprane, il sait avec quoi il est, avec quoi machin, avec... Et même quelqu'un qui vole ta recette du Doliprane, finalement, il sait pas forcément les ingrédients à quoi ça sert. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas trop parler là-dessus, mais que tu comprennes bien le système qui t'explique qu'en fait, même si les gens t'espionnent et te volent, ils sauront jamais vraiment en faire vraiment mieux que toi, tu vois. À part si toi, t'es le premier à avoir volé, ou quelqu'un a volé un voleur, le voleur là, il va flipper un peu, tu vois. Donc oui, c'est normal, parce que si toi-même tu sais pas l'exploiter un truc qui est à toi, c'est que forcément tu l'as volé. Donc du coup, tu vois l'idée. Et donc ça peut te desservir dans ton business, tu vois, quand les mecs voient ce que tu fais dans ta base de données. Et puis même s'ils font la même chose, des fois ça peut être problématique. Exemple, je donnais dans mon exemple, c'est déjà arrivé mais de manière totalement imprévue, tu vois, puis ça arrive régulièrement à beaucoup d'infopreneurs que je connais. Tu sors une formation et je sais pas, t'as des infopreneurs qui sortent les mêmes formations alors qu'ils se sont pas consultés, qu'il y a pas de rapport, qu'il y a pas de machin, tu vois, et ils sortent les mêmes types de formations. Moi ça m'est arrivé, c'est assez drôle, parce que tu te dis c'est pas possible et tout machin. Mais où est le problème en fait, tu vois, finalement que le meilleur gagne, et puis j'ai envie de te dire au pire tu décales, au pire tu relanceras, au pire tu feras une promo, au pire il y a pas vraiment de souci en fait. Où est le problème, tu vois? Alors évidemment, il y a des parts de marché, il y a des parts de machin, il y a plein de choses, tu vois. Est-ce que tu vas plus acheter chez lui ou machin? Je veux dire, ça, c'est des problèmes qui sont bons à se poser, c'est pas le problème, mais je veux dire, c'est pas parce que le mec va sortir en même temps la même chose que toi que t'as moins ou plus de chance, tu vois. Ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est l'expérience. Donc mécaniquement, c'est important que tu comprennes ce système, voilà, parce que l'espionnage industriel finalement c'est la même chose, tu vois. Moi en tant qu'infopreneur, je suis chez tous les infopreneurs que tu connais probablement, je les lis pas tous loin de là, mais voilà, et inversement eux ils sont chez moi, etc. Et je te dis ça parce que c'est pas malsain, au contraire, on a tendance à voir ça de manière malsaine, mais ça l'est pas. Le problème c'est les gens qui sont mal intentionnés, c'est-à-dire que t'as celui qui va par exemple aller plus loin, qui va acheter ta formation, la revendre derrière, etc. Ou quelqu'un qui va aller prendre ton coaching, voir comment tu fonctionnes et aller reproduire exactement la même chose pour plus cher à côté, par exemple. Et donc ça, c'est des risques qui sont importants parce que des fois, on vient de tout simplement te voler le cerveau, quoi. Mais finalement, c'est pas pire qu'un cours, tu vois, c'est pas pire qu'une école quand t'apprends à compter, tu vois. Finalement, tu vas me dire l'école est gratuite, mais elle l'est pas vraiment, mais passons. Mais finalement, tu payes des professeurs pour t'apprendre des choses, donc c'est un peu la même chose. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, dans l'affiliation, donc je vais sortir du côté infopreneur pour te parler des autres choses, dans l'affiliation emailing, quand les gens, quand ils se rendent compte que par exemple, t'envoies, je sais pas, beaucoup de trucs de, je sais pas, moi, d'IKEA, ils vont te dire, bon, il faut peut-être envoyer de l'IKEA, c'est que ça marche, tu vois. Et ils ont peut-être raison de le faire, tu vois. Et donc c'est clairement ça peut être pertinent. Est-ce que forcément ça va marcher? Non, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, mais pourquoi pas tenter, tu vois, et ils ont raison de tenter. Et donc où est-ce que tu fais ta différence? C'est-à-dire où est-ce que, voilà, et c'est là où c'est très compliqué à comprendre, c'est notamment dans la rédaction, dans la qualité rédactionnelle de tes emails. Si ça se trouve, personne ne peut rédiger un email comme toi, personne ne peut rédiger un email comme moi, personne ne peut rédiger un email comme le voisin. Et donc du coup, ça c'est une compétence qui est très difficile à déléguer. D'ailleurs, bon nombre de personnes écrivent eux-mêmes leur email parce que c'est pertinent de le faire, tu vois. Bon nombre de personnes rédigent leur pub parce que c'est pertinent de le faire, par image, parce que tu veux. Et donc en fait tout ce qui est qualité rédactionnelle, c'est très compliqué à enlever à quelqu'un, tu vois. Tout ce qui est capacité technique, ça se remplace. Mais tout ce qui est capacité, je sais pas, de ressenti, de marketing, d'instinctif, ça c'est propre à la personne. Et donc c'est surtout ça qu'il faut développer. Et ça vient à travers l'expérience. Alors le problème, c'est que quand même t'es tout ça, tu peux avoir des gens chez toi qui viennent te poser des mauvaises questions, donc tu vois, des salariés, mais ça peut même des prestataires, mais ça peut même des gens qui te donnent des conseils à la cool, tu vois, que tu réponds par exemple sur WhatsApp ou quoi, qui viennent te voler un peu tes informations pour essayer de les appliquer, tu vois. Donc plutôt que de payer, tu vois, ça, tout le monde est, oh là là, pourquoi payer des informations qui peuvent servir pour mon business et gagner de l'argent, surtout pas. Donc du coup, tu vois, c'est un peu l'idée, c'est de dire, ouais, cet espionnage, il dépend vraiment de la personne en face, il peut être vraiment malsain, mais ça va dépendre encore une fois
fois de la personne d'en face. Pourquoi je te dis ça? Pour te dire, rassure-toi, tout va bien. Toi, t'es comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, t'as ton business, ton machin. S'il y a des mecs qui viennent, je vais dire entre guillemets, croise les doigts, pour pas qu'ils soient mauvais. Ou alors, t'as des capacités de les filtrer et t'es capable à tout moment de pouvoir les éjecter, ces gens-là. Il y a des techniques qui sont assez efficaces pour ça. Alors, je te dis pas que je vais t'apprendre à éjecter les espions, tu vois, parce que c'est pas vraiment possible, mais encore qu'il y a des techniques, tu vois. Je donne une technique comme ça, mais un mec qui ouvre tous tes emails ou tous tes machins tous les jours, qui clique toujours dessus, s'il est pas client, pose-toi la question, tu vois, pourquoi, tu vois, c'est vraiment, pourquoi, si le mec ouvre tous tes emails, clique sur tous tes emails et n'achète pas depuis, je sais pas, 30 jours, dis-toi qu'il y a un problème, c'est-à-dire pourquoi, alors il est peut-être hyper passionné, mais pourquoi il achète pas, tu vois, envoie-lui un email perso et check, tu vois, on va voir, est-ce qu'il répond déjà, tu vois, donc pourquoi je te dis ça, parce qu'il y a des solutions finalement à voilà, il y en a qui testent, par exemple, moi je sais qu'il y a des gens, ils prennent des formations, ils testent mon remboursement, ou alors ils testent mon suivi, il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il y a vraiment un suivi, etc., des fois, tu sais, un peu comme les clients mystères, ce genre de trucs. Ça arrive. Tout ça pour te dire que finalement, plus t'as de gens comme ça, plus ces gens-là peuvent aussi avoir des impacts. Par exemple, quand toi t'envoies un email à ces gens-là, ils peuvent très bien à tout moment savoir ce que t'envoies et donc réagir. Par exemple, imaginons, je reprends cet exemple où moi je suis sur la même formation qu'en même temps qu'un autre. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller spammer l'autre personne en disant ouais, formation de merde, formation de machin, et aller mieux la formation de trucs. Tu vois, c'est des choses comme ça qui peuvent fonctionner, qui sont terribles. Mais voilà, donc il y a aussi un danger à ce que tes concurrents soient dans ta base. Tu vois, j'essaie de te faire le tour du sujet pour que tu comprennes que moi je suis partisan d'y être et de ne pas y être, pour vraiment te dire que c'est à toi de te positionner. J'essaie de te faire voir tous les côtés, parce que finalement, tu vois, moi si je sors une même formation en même temps que quelqu'un, qu'est-ce qui m'empêche d'aller défoncer la personne en face pour que ces acheteurs viennent acheter chez moi? Tu vois, c'est possible aussi. Donc pour te dire que, il y a des choses comme ça. Tu peux faire, personne n'a pensé faire des anti-campagnes. Tu vois, je vais donner une petite technique de dingue quand même, mais personne n'a pensé à dépenser de l'argent pour cracher sur, tu sais, pour défoncer des gens, comment t'appelles ça, de l'anti-pub, quoi, enfin de l'anti-personne. Par exemple, personne fait de l'anti-web de fou qui permettrait de promouvoir web de fou. Tu vois, moi je pourrais créer ma propre concurrence finalement, en me mettant en mode haters de web de fou et de dire ouais, c'est de la formation de merde, venez chez moi, regardez, et derrière je proposerais la même formation que l'autre, tu vois, tu vois, que web de fou, tu vois, vu que je serais le même mec. Donc c'est très intéressant. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce que ça c'est un peu chelou. Enfin, je veux dire, dans ta tête, ça va te donner des idées, mais tu vas te dire, attends, c'est quand même chaud. Mais sur le principe, pourquoi pas? Et donc finalement, est-ce que ton concurrent, ce que je veux que tu retiennes de ce podcast tout de suite maintenant, c'est si ton concurrent fait des actions comme ça, pourquoi toi-même tu ne serais pas ton propre concurrent? Pourquoi ce serait pas toi qui ferais ces mêmes choses-là, tu vois? C'est-à-dire, imagine tout ce que ton concurrent pourrait faire chez toi, pourquoi tu irais pas le faire chez lui? Et donc du coup, c'est vraiment ce système qu'il faut réussir à penser. Donc il faut imaginer tous ces systèmes que tu peux penser pour aller voir comment ça fonctionne. Mais tout ça pour te dire que finalement, ça peut vraiment te desservir. Et puis quand la personne sait ce que t'envoies, etc., je t'ai fait un cas dans la semaine qui t'expliquait ça, tu peux même aller plus loin et même aller défoncer la personne en face. Si tu sais que par exemple, tu vois, moi je fonctionne par semaine et il y a quand même une grosse faille chez moi, je te la donne, c'est j'envoie un email du podcast le lundi et je suis les podcasts de la semaine. Si un mec, je sais pas, achète une formation chez moi le lundi et qui d'un coup se dit maintenant je vais défoncer web de fou et je vais faire des actions, je vais pas te dire lesquelles, et qui va permettre de le défoncer, et qui du coup il enverra plus ses mails parce que je sais pas, je veux garder la méthode pour moi, je veux machin, ou je sais même pas, tu vois, j'en sais rien, je sais même pas les raisons de nuisance que les gens peuvent avoir pour des débilités pareilles, mais sur le principe, pourquoi pas? Et tu vois, le mec il a un système, moi tu reçois plus mes emails pendant 6 jours, tu vas dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc tu vois, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment vraiment bien, d'un point de vue en tout cas nuisance, pas d'un point de vue profit, et qui te permet d'espionner vraiment tes concurrents, ou même d'interagir avec eux, et quelqu'un peut te tuer ton business comme ça, ton concurrent, juste parce qu'au début vous l'espionner, il espionne, il apprend, du coup il se rend compte que il fait la même chose que toi, il vient de défoncer et c'est lui qui récupère tout. T'imagines le délire, tout ça parce qu'il s'est inscrit dans ta base de données email. Donc la solution pour ça, pour éviter tout ça, c'est la formation de la semaine, forcément, tu t'en doutes. Elle s'appelle email washing, ça s'appelle une base de données email propre, c'est une méthode qui te permet de filtrer des emails, c'est une méthode qui te permet, en fait, il y a plein de méthodes dedans, il y a énormément de méthodes qui te permet d'isoler des adresses email à problème dans ta base de données. C'est-à-dire que mon but de cette formation, c'est de te rendre autonome pour que tu puisses voir tous ces comportements, que tu puisses voir toutes ces actions que tu n'imagines même pas, qui permet de filtrer, d'esquiver, par exemple, ces gens qui viennent là pour te nuire. Il y a des méthodes, il y a des façons de faire, puis il n'y a pas que ça, il y a des adresses qui peuvent insérer à leur insu, bref, il y a plein de systèmes qui te permettent de
montrer ça pour juste plusieurs choses. Déjà, pas avoir de problème, ça paraît évident, mais ensuite, pour pouvoir ne pas nuire à ta réputation déjà de ta marque, de ton image, de ton produit, mais également qui évite une nuisance de ta réputation de ton email, des IP, des noms de domaine avec lesquels t'envoies, auprès de ton routeur emailing, si tu utilises Mailchimp, Mailjet, que t'aies pas de soucis et que du coup, tes taux d'ouverture réaugmentent, tes taux de clics, etc. Du coup, ça t'apprend vraiment à filtrer toute la merde dont tu veux te débarrasser et que tu te rends pas compte que t'as, tu vois. C'est un peu comme une merde sèche, excuse-moi le truc, mais qui colle sous ta godasse et t'arrives pas à l'enlever, tu vois. C'est un peu le même truc. Et là, je vais t'expliquer comment l'enlever, tu vois. Excuse-moi, l'image, elle est horrible pour un dimanche, c'est pas cool, parce que bon, tu vois, faut pas parler de trucs comme ça, mais sur le principe, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose qui permet d'enlever ça. Et en plus de ça, ça va te permettre d'avoir des chaussures neuves, en gros, si je peux te donner l'image, et de te dire, ok, elles sont cirées, elles sont cool, tout va bien, je peux marcher, tu vois. C'est exactement le même principe. Ça s'appelle Email Washing, une base de données email propre. C'est dimanche, le prix augmente ce soir à 23h59. Je t'envoie un email, bien sûr, ce soir pour te rappeler que le prix va augmenter. En tout cas, c'est maintenant et tout de suite, si on en profiter, c'est le dernier jour à ce tarif-là. Je te laisse cliquer dans la formation, dans la description, sur la formation qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre. On se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin. Très bon dimanche.